Kembo na Yesu. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur que ça? Okoki kobetela nkolo maboko. Alléluia. Est-ce Amen. que tu peux mieux acclamer le Seigneur que ça? Acclame mieux le Seigneur que ça. Betela nkolo maboko malamu. Acclame mieux le Seigneur que ça. Betela nkolo maboko. Nous voulons t'acclamer ce matin. Tolingi to betelo maboko na tongo Nous lelo. voulons te rendre grâce ce matin. Tolingi to zongi selo matondi na Nous tongo voulons lelo. faire monter vers toi ce matin Tolingi to matise pai na yo na tongo une lelo. excellente action de grâce. Ko zongi selo matondi ya malamu. Une excellente action de grâce. Ko pesa yo matondi na lolenya malamu. Nos acclamations de reconnaissance, Maboko tozo beta pona koyeba bolamu. elles montent vers toi. Ezo mate pai na yo. Elles montent vers toi Ezo mate pai na yo. comme une offrande, Lokola libonza. comme un parfum d'une agréable odeur. Lokola malasi ya solo kitoko. Reçois favorablement. Yamba yango na motema mobimba. Reçois favorablement. Yamba yango penza na esengo. En ce jour, Na mokolo oyo. en ce début de semaine, Na ebandeli ya en poso ce oyo. premier jour d'une nouvelle semaine, Na mokolo liboso ya poso ya toute sika. notre reconnaissance. Oyebi bolamu na biso nyonso. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci pour mon frère. Matondi pona ndeko nanga mobali. Merci pour ma soeur. Matondi pona ndeko ya mwasi. Merci pour l'église. Matondi pona eklesia. Merci pour ton service. Matondi pona mosala na yo. Merci pour moi. Matondi pona ngai. Merci pour mon voisin. Matondi pona ndeko aza Merci pembeni na pour ma nga. voisine. Matondi pona ndeko ya mwasi aza pembeni na Merci ngai. pour ma famille. Matondi pona libota na nga. Merci pour la santé que tu me donnes. Matondi pona nzoto kolongo no pesi ngai. Merci pour les stars, Matondi pona basali. les serviteurs de l'église, Basali na kati ya les eklesia. serviteurs de Jésus le Christ. Basali ya Yesu Kristu. Merci pour nos enfants. Matondi pona bana na biso. Merci pour nos conjoints. Matondi pona mibali na Merci pour le travail que tu nous donnes. Matondi pona mosala opesi biso. Merci pour le souffle de vie. Matondi pona pema na bomo. Merci pour l'assemblée. Matondi pona lisanga. Tellement de raisons Toza na batina de te ebele. dire merci. Ya kopesa o matondi. Tu es le Dieu fidèle Oza nzambe wa tika et tu es le Dieu qui ne change Oza pas. nzambe oyo abongwanaka Tu te. es le Dieu fidèle Oza nzambe aza et sembo. tu es le Dieu qui ne change Mpe oza pas. nzambe oyo Tu es abongwanaka le te. même hier, Oza lolenge moko le lobi même eleki. aujourd'hui Lolenge moko et lelo. le même Mpe demain. lolenge moko lobi. Tu ne changes pas. Obongwamaka Tu es te. magnifique. Oza malamu Tu mingi. es excellent. Oza kitoko koleka. Tu es beau. Oza malamu Tu es kitoko. grand. Oza monene. Tu es puissant. Oza nguya. Tu es merveilleux. Oza malamu Tu es mingi. magnifique. Oza kitoko koleka. Extraordinaire. Oleki nyonso. Remarquable. Yo monanaka. Imbattable. Yo kokweyisama Tout te. puissant. Nzambe na nguya nyonso. Rayonnant. Oyo azongenga. Extraordinaire. Aleki nyonso na Tu kitoko. es mon Père. Oza tata na Tu ngai. es notre Père. Oza tata na biso. Tu es notre Dieu. Oza nzambe na biso. Rien ne t'est impossible. Eloko moko te apasi Tu ezali kosala yo. règnes Ozodondwa. d'éternité Seko na en seko. éternité. Alléluia. D'éternité en éternité. Seko na seko. Nul n'est semblable à toi. Moko te aza lokola yo. Tu es incomparable, Okokokanisa na mutu te. incopiable, Yo pena oza ya lolenge na moko. inégalable, Oza lolenge moko na mutu moko te. remarquable, Omonanaka na lolenge na yo. imbattable, Okokweyisama te. indéboulonnable, Bakopikola yo te. formidable. Oza malamu mingi. Oh, merci. Matondi mingi. Oh, merci. Oh matondi. Est-ce que quelqu'un Moto moko awa. peut pousser des cris de joie? Akoki kobeta milolo. Pousser des cris de joie. Kobeta milolo. Pousser des cris de joie. Kobeta milolo. Pousser des cris de joie. Kobeta milolo. Magnifique est ton nom, amen. Magnifique est ton nom, amen. Magnifique est ton nom, je dis. Magnifique est ton nom. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh, amen. Magnifique est ton nom. Amen. Magnifique est ton nom. Oh, magnifique. Magnifique est ton nom. Oh, amen. Magnifique est ton nom. Oh, amen. Magnifique est ton nom. Oh, amen. Magnifique est ton nom. Je dis excellent. Excellent est ton nom. Ah, excellent. Excellent
Célébrer. 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 Maintenant acclamer. 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 Pendant une minute acclamer. 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 Sharakamanda ziaroko satamaita. Ayaramano ziareka sutemari. Oh, encore 45 secondes. 45 secondes. Mayara kosia rema andosi. Aïe, 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 acclamez. Acclamez. Encore 30 secondes, acclamez. Acclamez. Encore 40, acclamez. 20 secondes. Acclamez. Juste les acclamations. Acclamez. Acclamez. 10 secondes. Acclamez. 8 secondes. 6 secondes. 4, 3, 2, 1. Acclamez, pousse des cris. Acclamez. Et acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Magnifique. Acclamez. Acclamez le roi. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le juste juge. Acclamez celui qui règne à jamais. Acclamez celui qui ne s'arrête pas de te bénir. Il t'emmène de gloire en gloire. Il t'emmène de victoire en victoire. Il t'emmène de succès en succès. Acclamez, 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 acclamez. Magnifique. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de ton voisin. Acclame le Seigneur pour la vie de ta voisine. Sachez donner grâce à Dieu en toutes choses. Prends le temps de dire merci à Dieu. Prends le temps de bénir Dieu. Arrête-toi et prends le temps de bénir Dieu pour la vie qu'il te donne, le foyer qu'il te donne, la santé qu'il te donne, les enfants qu'il te donne, le travail qu'il te donne, l'assemblée qu'il te donne, le frère et la soeur qui te donne, le pasteur qui te donne, les parents qui te donnent. Faut prendre le temps d'acclamer Dieu, la sécurité qu'il envoie sur toi. Oh, magnifique. Magnifique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis reconnaissant pour ta présence. Ta présence est une richesse pour l'Église. Je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Je prends le temps d'apprécier ta présence, d'apprécier ta vie.
alors que tu es vivant. Je n'attendrai pas que tu partes pour dire que tu étais une bonne personne. Je refuse ça. Je prendrai le temps de bénir Dieu avant de le voir en face. Je prendrai le temps d'honorer son esprit avant de le palper de mes mains. Je prendrai le temps de bénir Jésus de son sacrifice à notre égard avant que je le rencontre. Je prendrai le temps d'apprécier ta présence avant qu'on se sépare. Je prendrai le temps d'acclamer ta présence avant que nous soyons plus ensemble. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci pour ta présence en ce lieu. Amen, amen. Merci d'inspirer les pensées de nos cœurs. Amen, amen. Merci de conduire les paroles de nos bouches. Amen, amen. Merci pour la bénédiction répandue en ce lieu. Amen, amen. 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 Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin chaleureusement, tu vois, salue-le différemment que les autres. Il faut qu'il sente que vraiment ta salutation est différente. Alléluia. Amen. Il faut qu'elle soit différente. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Magnifique. 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 Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Chaque fois qu'on fait des évangélisations, il y en a qui boycottent le premier culte. Vraiment, moi je comprends. La personne qui doit boycotter, c'est moi. Mais bon, on bénit Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est tellement bonne. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Je dois respecter le temps, sinon maman Annie va encore venir me dire pasteur, tu vas dépasser, pasteur, tu vas dépasser. Je vais respecter maman Annie qui coordonne le culte. Que quelqu'un me dise merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Christ. Alléluia. Amen. En ce moment, nous sommes en train dans une belle série. Cette série, c'est le monde attend des témoins et non pas des chrétiens. Dis à ton voisin, vraiment, je prie que tu sois un témoin comme moi. Un témoin témoigne. Un témoin témoigne. Un témoin est une preuve que en réalité Christ vit en lui. Dans la vie d'un chrétien, mais tous les chrétiens ne manifestent pas Christ. Amen. Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas Christ. Faut pas confondre ce que
les dons que Dieu te donne et le caractère de Christ en toi. L'Esprit de Dieu fait deux choses en toi en particulier. Il te transforme de l'intérieur et il t'utilise pour impacter ton extérieur. Amen. Et on a besoin des deux. Mais des fois, notre jugement est faussé parce qu'on va se baser sur les dons. Et on a l'impression que les dons, ce sont les bons fruits que Dieu nous donne. Ou que l'on manifeste plutôt. Non. Tu peux avoir un don, mais tu peux ne pas manifester les fruits. Les dons que tu manifestes, ce ne sont pas les fruits que tu dois manifester. Je peux avoir le don de miracle, le don de prophétie, le don de guérison. Dis Amen, je reçois. Mais Dieu ne me connaît pas. Ça veut dire que Dieu ne se reconnaît pas en moi. Ça veut dire que Dieu ne se voit pas en moi. Mais pourtant, j'ai manifesté les dons de l'Esprit. Oui, mais les dons de l'Esprit, ce n'est pas l'Esprit lui-même. La main de Dieu, ce n'est pas forcément Dieu lui-même. Tout ce qui est miracle n'est pas forcément Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il fait. Mais ce qui est fait n'est pas forcément Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas aux miracles qu'ils vont faire. Les fruits, c'est le caractère de Christ. C'est ce que Dieu est. La Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit sont manifestes. Et c'est quoi? Ça commence par l'amour. On n'a pas dit la guérison. On a dit c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, mais la loi n'est pas contre ces choses. Donc, être un témoin, c'est manifester Christ. Donc, ça se voit dans le caractère. Nous avons prêché pendant 2 semaines. Le Seigneur nous a exhortés sur l'obéissance. Et l'obéissance, c'est obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc l'obéissance vient de l'intérieur. Impacte ton caractère. Et qu'est-ce que nous avons dit sur l'obéissance? Une personne obéissante, par exemple, c'est une personne qui vient à l'heure. Alléluia, c'est une personne qui vient là. C'est une personne qui vient trouver l'église propre. Et elle laisse l'église propre. C'est pas une personne qui vient et puis elle mange quelque chose et jette. Que quelqu'un me dise amen. Un vrai chrétien se voit par, un vrai témoin se voit par le caractère qu'il manifeste. La manière dont tu vas réagir face à l'adversité ou aux injustices dehors. Je vous ai raconté il y a 2 semaines comment la police militaire m'a mis de côté. Je traversais le camp. Et vous savez comment sont nos chers policiers? Je rajoute militaire dedans, c'est pire. Il te met le côté à l'air. Descends là. Mets-toi là-bas. J'ai fait quoi? Okay. On m'a mis avec tout le monde. Et tu sais comme nos frères qui moi aiment beaucoup parler là.
y avait une dame là qui parlait. Moi j'étais dans la foule. Je dis, ils font leur travail. Pourquoi la tempérance? Pourquoi la maîtrise de soi? Pourquoi l'humilité c'est pas grave qu'on te mette là où il y a tout le monde? Ça fait quoi? Alléluia. Amen. Ça fait quoi? Je suis resté là 15 minutes. Et l'assistant évangéliste Michel est venu me voir, est venu me trouver. Ils ont appelé un colonel là. En plus, je sortais d'un rendez-vous avec le colonel du camp. Le colonel a pris sa propre voiture. Il est venu lui-même. Et il allait parler à monsieur. À l'agent ou au militaire. Il dit non mais voilà, vous avez arrêté mon pasteur. Il dit quel pasteur? Quel pasteur? Dans la foule là-bas, il dit c'est votre pasteur. Il dit oh pasteur, venez. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, toi tu es un vrai pasteur. Il dit toi tu es un homme de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas forcément réagi. J'aurais pu dire Alléluia. Amen. En fait, je suis en train de dire que les fruits que tu manifestes témoignent de toi. Témoigne de qui tu es issu. Et témoigne qui est ton Seigneur. On a dit que Jésus est ton sauveur. Quand tu l'as accepté comme sauveur, mais c'est le caractère que tu manifestes qui témoigne qui est ton Seigneur. Tu es sauvé, mais tu es sous la masturbation. Ton sauveur c'est Jésus. Ton Seigneur c'est l'esprit d'impureté. Maman, tu es sauvé. Donc ton sauveur c'est Jésus. Mais quand tu querelles ton mari là, ton Seigneur c'est l'esprit de querelle. L'esprit de destruction. Je connais aucun homme qui aime les querelles. Les hommes n'aiment pas ça. Soit il fuit, soit il sort les poings. Les hommes ne supportent pas les éclats de voix. Parce que l'homme considère que c'est un manque de respect. Que quelqu'un me dise Christ en moi, véritable témoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as reconnu en toi quand même qu'il y a des bonnes semences de témoins, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer et je vais aborder le témoin sous un autre angle. Il va vous bénir. Lisons Matthieu 9 plutôt, versets 36 à 38. La version de Semeur. En voyant la foule, Jésus fut pris de pitié pour elle, car ces gens étaient inquiets, abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer les ouvriers pour la moissonner. Verset 38. Il dit, demandez donc, je vais dire dans une autre version, demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée.
Ce verset a plus de 2000 ans d'âge. Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la moisson est toujours grande et il n'y a toujours pas assez d'ouvriers. Dis-moi amen. Ça fait 2000 ans que Jésus a crié en disant, les gens sont abattus, les gens sont inquiets, ils n'ont plus de repères, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole est toujours d'actualité. Dis avec moi aïe. Le Seigneur a toujours eu un regard particulier pour les gens qui souffrent. Ta souffrance fait plus souffrir Dieu que toi-même. Ton voisin n'a pas compris. Attrape-lui la main légèrement. Dis, ta souffrance fait souffrir Dieu plus que toi. Dis encore, ta souffrance fait souffrir plus Dieu que toi. Donc rassure-toi. Donc rassure-toi. Voilà pourquoi Dieu a toujours été rempli de compassion pour ceux qui passent par des moments difficiles. Et la compassion dans la vie de Dieu était comme le moteur de sa puissance. Chaque fois que Dieu a voulu manifester le surnaturel en lui, ça a toujours été déclenché par une attitude de cœur qu'on appelle la compassion. Et c'est ce qui doit être trouvé en toi et en moi. Dis-moi amen. Quand tu n'as plus compassion, tu n'as plus les mêmes sentiments que Jésus ton Seigneur. Il faut que ce sentiment soit toujours en toi. Philippiens 2 verset 5, la Bible dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Jésus était conduit par une compassion. J'aime pas utiliser le mot pitié, parce que le mot pitié te rabaisse. Mais le mot compassion, tu dis mais j'aurais pu être à sa place. Alléluia. Amen. Le mot compassion t'humilie. Le mot compassion te met au même niveau que la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mot compassion t'identifie à la souffrance de l'autre. Dis avec moi, oh Seigneur, que la compassion soit toujours trouvée dans mon cœur. La compassion, c'est penser constamment à l'autre. On est dans un monde tellement égoïste. Tellement égoïste. Dieu t'a donné la grâce d'acheter une voiture à 5 places. Au mieux, vous êtes 2. Mais les 3 autres places, c'est pour qui? À la fin du culte, tu vas prendre ta voiture. Des fois, tu vas rencontrer une soeur qui attend peut-être une moto. Et toi, tu as la grâce d'avoir une voiture. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter? Demandez à la soeur que tu as vue à l'église. Ta soeur, tu vas à quel endroit? Est-ce que je peux te rapprocher? Ta voiture devient une source de bénédiction. Pas seulement pour toi. Parce que tu reconnais que si Dieu t'a donné une 5 places, c'est pour que toutes les places de ta voiture soient remplies. Dis amen. La compassion, c'est avoir le cœur, un cœur empathique. C'est être quelqu'un qui est rempli d'empathie. C'est quelqu'un qui voit l'église comme sa maison. C'est quelqu'un qui voit le frère comme réellement son frère. Parce que pour Dieu, ton frère naturel n'est pas ton frère. Ton frère, c'est celui qui est à gauche et c'est celui qui est à droite. Amen. Amen.
C'est celui qui est à gauche et à droite. Mais des fois, si on ne dit pas, dis bonjour à ton voisin. Tu peux passer 2 heures de culte sans saluer celui qui est à ta gauche ni à ta droite. C'est quel cœur? Dis avec moi compassion. Dis avec moi compassion. La vérité, elle est celle-ci. Nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête de l'église. Et il faut que nous puissions développer certaines attitudes pour que les témoins que nous sommes enfin soient remarqués et remarquables. Un témoin ne peut pas passer inaperçu, c'est pas possible. Un témoin est une lumière. Dès que Jésus, rempli de l'esprit, a apparu, Jean-Baptiste a dit c'est lui. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais comment il a reconnu? Un témoin rayonne. Alléluia. Amen. Dis-moi un bon amen. Un témoin rayonne. Un témoin n'est pas témoin d'impact sans chrétien. N'est pas témoin de compassion. Ou de Phila. Non, ou de la borne. Un témoin est témoin de Christ. Et des fois à l'église. C'est des fois à l'église. Les guéguerres d'église. Les guéguerres d'église risquent de nous faire louper le ciel. C'est même pas le diable. C'est ton frère en Christ. C'est le pasteur de l'autre église. Nous sommes allés hier au camp Kokolo. Ceux qui sont venus nous dénoncer pour dire c'est pas normal qu'on soit au camp Kokolo, ce sont les églises. Quelle église de réveil? Ah, pourquoi eux? Et pourquoi pas nous? On ne va pas gagner des âmes. On n'est pas du même corps. Toi tu es église main gauche. L'autre est église main droite. La même tête, c'est pas Jésus. Le même ennemi, c'est pas Satan. Pourquoi tu viens me combattre? Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est dans cette église qu'ils ont dit ceci et cela. Un cœur rempli de compassion. Un cœur de témoin. Alléluia. Amen. Et ce problème-là, ces guéguerres-là, montre simplement que j'ai en face de moi un chrétien et pas un témoin. Ce n'est pas une question d'église. Écoutez-moi. Ce n'est pas ta carte de membre qu'on fera bientôt. Ce n'est pas la carte de membre de Impact Centre Chrétien qui va te faire accéder au ciel. Dis-moi amen. Ce n'est pas la carte de compassion. Non, non. C'est la carte de témoin fidèle de Jésus. Le titre de mon message aujourd'hui, tu vas le comprendre. C'est simple. Christ d'abord. L'Église ensuite. Christ d'abord. L'Église après. Christ d'abord. Je suis témoin de Christ. Je suis pas témoin de ICC. Je suis témoin de Christ. Et pour être un témoin de Christ, rempli d'un cœur de compassion, il y a 5 choses que tu dois comprendre. La première chose, Christ ordonna à ses disciples d'aller vers les inconvertis comme lui-même l'avait fait. Je répète. Christ a ordonné à ses disciples d'aller vers les inconvertis comme lui-même l'avait fait. Un témoin témoigne.
de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, il témoigne et de ce qu'il a appris. Si Jésus l'a fait, alors en tant que témoin de Christ, je dois également le faire. C'est simple. Dis-moi Amen. 1 Timothée 1 verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Luc 19 verset 10. Version parole vivante. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et emmener au salut ceux qui étaient perdus. Ce que lui a fait, je fais. Est-ce que je suis venu pour les membres de l'église? Non. Je suis venu pour sauver le monde. Je dois les emmener d'abord à Christ. Après, l'église. Pas le contraire. Jésus est venu pour chercher et emmener au salut. Qui est le salut? Jésus-Christ. Si je suis témoin, je dois faire la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vision de Dieu n'a jamais changé. Dès que je deviens chrétien, je dois être automatiquement témoin. Devenir chrétien, enfin accepter Jésus, met sur moi un vêtement écrit témoin. La première fonction, c'est être un témoin. Dis-moi Amen. C'est la première fonction. Être un témoin. Et faire comme Christ. Deuxième vérité. Deuxième chose à connaître. Tout enfant de Dieu a d'abord une fonction prioritaire. 2 points. Gagneur d'âme. Dites-moi Amen. Tout enfant de Dieu a une fonction prioritaire. C'est laquelle? Gagneur d'âme. Dis-moi Amen. J'ai plusieurs casquettes. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de mon père et de ma mère. Mon père Amen. Ça veut dire ce que Dieu attend de moi, c'est pas ce que ma mère attend de moi. Ça fait 2 fonctions. Je suis marié, 3 fonctions. J'ai des enfants, je suis papa, 4 fonctions. J'ai des frères et sœurs, 5. Je suis pasteur, 6. Je coach des gens, 7. Je suis entrepreneur. Oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Je suis gagneur d'âme, 9. Évangéliste, 10. Je compose des chants, 11. Vous allez voir que dans chaque point, on n'attend pas de moi la même chose. Dis-moi Amen. Malgré les 11 casquettes ou 12 casquettes que j'ai, la priorité, gagneur d'âme. Acclame le Seigneur. Ne dis pas je suis occupé, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Tout le monde a 24 heures. Dieu a donné 24 heures. Alléluia. Amen. Pas que le week-end.
Formation de théologie. Formation de théologie. J'ai fait formation de théologie lundi, mardi. Ensuite, directement convoqué chez les colonels à l'hôtel, au camp militaire. Dès que j'ai atterri, directement. Direct au camp. On a récupéré 2 orphelines. Je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, beaucoup de mamans t'entourent parce qu'elles veulent de l'aide. Je dois rendre un devoir demain au plus tard avant midi. Vendredi, tu vas faire la clôture de 48 heures de prière. De vendredi jusqu'à aujourd'hui, ce matin, j'ai dormi 2 heures. Premier culte, je vais prêcher. Deuxième culte, je prêche. Ensuite, je repars à l'évangélisation. Ça veut dire 4 messages en 2 jours. Je suis content. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu, Dieu renouvelle les forces. Dis-moi Amen. Même si j'ai 50 ans apparemment, la Bible dit... Non, pas la Bible. Il faut rester dans le message. Oh, je te dis. Je suis allé faire... Je suis allé dans la salle de sport et puis il y a des machines pour calculer le taux de ton taux de graisse et tout ça. Tu vois, tu devras aller là-bas. Oui. Tu vas aller. Tu vois, pour calculer ton taux. J'ai calculé. Je calcule. Et puis la machine met 35 ans. La machine dit, avec tous les indices, la machine te donne un âge. 35 ans. Alors, j'ai dit ça à une de mes filles dans la foi. Elle doit avoir 32 ans. Elle dit, moi aussi je vais aller. Elle est allée. Et la machine lui a donné quoi? 45 ans. 45. Dis à ton voisin, toi qui ris là. Faut aller aussi, on va voir. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai un fils de 17 ans. Un sportif incroyable. Il peut s'entraîner toute la journée, il n'est jamais fatigué. Alors j'ai fait le sport avec lui. Et mon fils a une mentalité, il n'arrête pas. Il ne sait pas qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Et donc, je m'entraîne avec mon fils. Papa, il ne sait pas que le vieux qui est là, il a l'art de masquer quand ça fait mal. Donc mon fils est comme ça. Je souffrais. Hein. Mais quand tu me vois. Et puis je le regarde. Ça va mon fils? Mon cœur fait papa. Je dis, même si c'est à l'intérieur, il ne va rien voir. Et puis mon fils s'arrête. Et puis je dis, non, si j'arrête tout de suite, là, la prochaine fois, il va m'avoir. Donc dans ma tête, je me mets maintenant à dire, hey, tu n'es pas le corps, tu es esprit. Donc l'esprit contrôle le corps. Contrôle le corps. Contrôle le corps. Alléluia. Amen. C'est juste pour vous dire qu'en réalité, ce que ta fonction,
c'est d'abord être un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas une fonction, c'est une identité. Mais la première fonction que Dieu te donne, c'est être un gagneur d'âme. Et c'est une fonction spirituelle. C'est une fonction qui ne marche pas avec ton intellect, ni avec ton corps physique, mais avec ton esprit. Et ton esprit n'a pas d'âge. Ton esprit ne vieillit pas. Quand tu alimentes ton esprit, tu peux grandir en âge, mais tu deviens de plus en plus jeune. Caleb a dit, à 80 ans, Caleb a dit, il a dit à Josué, donne-moi mon héritage. Je vais aller combattre. Josué a dit, mais tu as 80 ans aujourd'hui. Caleb a dit, j'ai la force de mes 40 ans. Je prie que ce soit ton témoignage au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton témoignage au nom de Jésus. Tu as une fonction. Alléluia. Amen. Et cette fonction, c'est d'être un témoin revêtu de la puissance. Acte 1, verset 8. La Bible dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il te rend capable. Ça veut dire qu'il te donne un vêtement de capacité surnaturelle. Et cette capacité surnaturelle, elle agit dans tous les domaines de ta vie. Physiquement, émotionnellement, matériellement, financièrement. Alléluia. Amen. On néglige la puissance de l'Esprit de Dieu sur toi. Cette puissance attire la provision. Oh, mais dis-moi. Être un témoin de Christ, c'est un travail. De la même manière que demain la plupart vont aller travailler, et que vous savez que vous allez avoir une rémunération. De la même manière, être témoin de Christ est un travail que Dieu rémunère. Dis-moi amen 3 fois et je continue. Alléluia. Amen. Regarde, je vais te donner des exemples. Jésus était charpentier. C'était son travail. Mais il était avant tout gagneur d'âme. Dis-moi amen. Pierre et Jean étaient pêcheurs. Dès qu'ils ont connu Jésus, la priorité était qu'ils soient des pêcheurs d'hommes. Paul était monteur de tentes. Alléluia. Amen. Dès qu'il a connu Jésus, gagneur d'âme. Matthieu était collecteur d'impôts. Et toi, tu sais que tous les gens qui travaillent aux impôts ont l'argent. Priorité, gagneur d'âme. Luc était médecin. Dès qu'il a connu Christ, priorité, gagneur d'âme. Et toi et moi maintenant? Non, j'ai du travail. Non, j'ai des affaires. J'apporte ma dîme. Papa, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand tu es témoin, Dieu marche avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, quel démon va oser t'approcher? Dis-moi amen. Dis avec moi Christ d'abord. Dis encore Christ d'abord. Je te posais une question. Depuis le début de l'année, combien tu as emmené d'âme à Christ? Sincèrement. Toi aussi, vraiment. Combien? Je pose une deuxième question. Tu es venu à l'église combien de fois depuis le début de l'année? Combien t'as invité de personnes avec toi à l'église? Combien?
Pose-toi des questions aussi. Est-ce qu'on peut être vrai un peu? Est-ce qu'on peut être vrai? Alléluia. Amen. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Notre fonction n'est pas plus grande que la fonction qu'avait Jésus. La fonction de Jésus est en même temps son identité. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. C'est même inscrit sur lui. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Il est le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Il est le Fils unique de Dieu. Malgré ça, le plus grand de tout l'univers, c'est apporter un vêtement qui a fait de lui le plus petit de tout l'univers. La Bible dit il s'est rendu esclave jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Et la Bible dit le diable ne l'a pas tué. Jésus s'est donné. Parce qu'à un moment donné, il a dit si seulement je pouvais faire seulement Aya Mike. Vous connaissez Aya Mike? L'ange Michael, hein? Je pouvais seulement faire Aya Mike. Mike allait les ramasser. Les anges n'ont pas compris comment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole même de Dieu fait chair, cette parole par qui tout a été fait. Comment tu peux supporter être écrasé par la créature que toi-même tu as créée, être ridiculisé par les démons? Dis seulement un mot. Fais seulement un signe. Cligne seulement l'œil. Et je les tabasse tout de suite. Jésus a dit non. Il a dit non. Je dois montrer l'exemple. Celui qui veut être grand, il doit servir tout le monde. Je dois montrer l'exemple. Oh, acclame, frère. Et nous sommes dans nos maisons. Nous sommes dans nos belles voitures. Et la compassion de Dieu n'est pas... Combien d'âmes tu as gagné, frère? Même le chauffeur là. Est-ce que tu l'as emmené à Jésus? Ton chauffeur, celui qui te conduit, est-ce que tu l'as emmené à Jésus? Mais le démon peut rentrer en lui et puis vous faites un accident. Ton cuisinier, celui qui te prépare à manger, il peut cracher dans la nourriture. Au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que tu en sais? La domestique qui s'occupe de tes enfants, mais elle peut frapper tes enfants comme tu veux. Sois un témoin. Combien d'âmes tu as ramené à Christ? Je ne te dis pas d'abord à l'église, à Christ. Alors depuis qu'on est en train, on fait Bongwana. Regardez ce que j'entends. Ah, vraiment, pasteur. Vraiment, c'est abusé. On dépense beaucoup pour Bongwana. On va chercher, on va aider les gens dehors. Mais vraiment, et ceux qui sont dedans. Tu es déjà là. Jésus est en face de toi. Qui va encore t'aider? Tu as dit Jésus. Je t'ai déjà emmené à Christ. Et je t'ai emmené à l'église. Maintenant laisse les autres qu'on aille aussi emmener à Christ. Dis-moi amen. Ça c'est les dossiers que ton pasteur gère. Donc une église
n'est pas rempli de compassion pour les autres, cette église est en train de mourir. Luc 15, verset 2. La Bible dit, les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Les juifs, hein? Les juifs. Et Jésus est venu pour les juifs. Et il disait, comment cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation? Comment Jésus mange avec des gens de mauvaise réputation? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais Jésus dit, mais c'est vers eux qu'on doit aller. Mais si on ne va pas prêcher au Kuluna, je ne comprends pas. Il faut qu'on aille vers eux. Dis-moi amen. Il faut qu'on aille vers eux. Jésus lui-même a dit dans Jean 18, verset 37, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Jésus est vivant. Le royaume des cieux est vivant. Vous pouvez changer de vie. La mort n'est plus une fatalité. La souffrance n'est plus une fatalité. La pauvreté n'est plus une fatalité. Il y a une voie. Il y a un chemin. Et je suis venu vous dire la vérité. La vie que tu vis est un mensonge. Mais tu peux embrasser la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus te donne une nouvelle vie. Dis amen. C'est ce qu'on doit témoigner. Et c'est ce qu'on témoigne aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Regarde quand on est à l'église. Quand on est à l'église, tout ce que l'on donne, on nous donne. Tout ce que on nous demande de faire. Papa, il faut toujours mettre des stratégies. Alors que c'est la parole. La Bible dit donner, il vous sera donné. La Bible dit que dans la maison de Dieu, il ne faut pas manquer de nourriture. Parce que toute maison, il y a des charges. Dis-moi amen. Si je dis bon maintenant, allez on va lever une offrande. Parce que on va faire tel projet, tel projet, tel projet. Et dans une maison, il n'y a pas qu'un seul projet. Si je te demande les projets de ta maison, tu vas m'en donner 3 ou 4. Tu as des projets pour tes enfants qui vont aller faire des études supérieures. Tu veux peut-être changer de voiture, changer de maison, de commencer une nouvelle affaire. Donc tu as plusieurs projets. Dis-moi amen 2 fois. Mais dans la maison de Dieu, c'est normal qu'il y ait plusieurs projets. Donc si on fait plusieurs appels, ici on demande trop. Je refuse. Il y a tout besoin. Pasta pena tout rien. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire? C'est quoi on est obligé de faire? On est obligé d'habiller la chose. Vous comprenez? On est obligé d'habiller la chose. Pour que le peuple soit, on dirait, caressé quoi. Et bien disposé. C'est pas ça? Mais quand tu vas dehors et que tu dis, comme j'ai vu à Banda hier, quand Jésus t'appelle, lève-toi, cours. Venez à Jésus. Ça, c'est les gens qui ont soif. La moisson est grande. Les gens demandent. Eux, dès qu'on leur dit seulement, ils courent dans la poussière. Mais fais ça ICC. Bien assis, confortable. Je trouve que le son n'est pas terrible. Je trouve que les gens ICC. Alléluia. Amen.
ton voisin. Christ d'abord. Église après. Dis-moi amen. Christ d'abord. L'église après. Quelle est ta fonction numéro 1? Gagnant d'âme. Jean 20, verset 21. Je suis en train d'atterrir. La Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu es un envoyé par Dieu. Maintenant, ça passe par un vase qu'on appelle ICC. Compassion. La borne. Philadelphie. Ou Philadelphia. Philadelphie, non? Philadelphie na Phila. Mais je suis envoyé. Chaque jour, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir parler de toi à quelqu'un. Chaque jour. Mais attention, mon cœur doit être rempli de compassion. J'habite dans un immeuble. J'ai 2 gardiens en bas. C'est pas nous qui les payons. Ils doivent peut-être gagner $50. Mais quand tu vois dans les conditions dans lesquelles ils vivent, ce matin, en allant au culte, j'ai appris que la femme du gardien est à l'hôpital. C'est pas, il m'a pas dit, j'ai entendu. Je prends $50. Avant d'aller au culte, j'appelle le gardien. On m'a dit que ta femme est à l'hôpital. Oui, pasteur. Ok, prends $50, ça va t'aider. Ah, pasteur, vraiment. Si demain, je dis tu dois recevoir Jésus, il va refuser. Non, dis-moi, il va refuser. Est-ce que je l'ai acheté? Non. J'ai compati. J'ai compati. Est-ce que ces $50, je n'avais pas besoin? J'ai besoin. Parce que le budget Bongwana n'est même pas bouclé. Mais est-ce que ça va m'empêcher à faire du bien? Non. Parce que je sais que quand tu fais preuve de compassion vis-à-vis d'autrui, Dieu multiplie tout ce qui part de toi. Dieu multiplie le peu que tu as. Écoutez-moi bien. Jésus avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. En face de lui, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'était la fin de la soirée. Il dit, ces gens m'ont écouté toute la journée. J'ai compassion d'eux parce qu'ils n'ont pas mangé. Ça, c'est quel pasta ça? Tu as prêché devant 15 000 personnes. Normalement, tu sors comme... Je dis non. Ils n'ont pas mangé. Ah, mais ça, c'est quel cœur, Jésus? Non, il faut les nourrir. Jésus. Ils n'avaient pas de problème d'argent. Ils avaient un problème d'approvisionnement. Mais pas de provision. La provision, ils avaient. Le problème, il dit, mais je vais trouver quel est le commerçant ou bien quel est le supermarché qui va nourrir 15 000 personnes la soirée là. Boubiaï. Boubiaï, c'est quelle langue? Parce que moi je mélange le Kikongo. C'est Kikongo en même temps. C'est Congo quand même. Donc c'est quand même dedans. Alléluia. Amen. Et les gens disent, mais toi, Jésus. Et puis il y a quand même quelqu'un qui dit, bon, le pasteur Jésus là, c'est un gars bizarre. Et puis il dit, Seigneur,
Il y a seulement un petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, ça suffit déjà. Donne-les-moi. Il prend. Et qu'est-ce que Jésus fait? Avec la compassion, écoutez-moi bien. Et le peu. Il dit, Seigneur, j'ai les 2 ingrédients pour le miracle multiplié. Seigneur, je te rends grâce de ce que j'ai. Au moins la semence mélangée à la compassion. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Et le Seigneur a dit, c'est bon. Il dit distribuer. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la même grâce. Que Dieu te donne la même grâce. La même grâce. Dis 3 fois Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Alors comme moi j'aime bien chercher, les 7 corbeilles qui restaient, on a donné ça à qui? Parce que Dieu ne jette pas, puisqu'il a dit ramasser. Dieu ne gaspille pas. Écoutez bien, bien. Dieu ne gaspille pas. Il dit ramenez, ramenez, ramenez. Voilà, maître, on a 7 corbeilles. Il y a une révélation dedans, mais je ne vais pas trop rentrer là. Il y a 7 corbeilles. Ok. Maintenant, je fais quoi des 7 corbeilles pleines? La Bible dit dans le livre de Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, il le moissonnera. Il a dit au petit enfant, mon fils, peu importe ton âge, tu peux commencer l'entreprise de boulangerie, des campagnes d'évangélisation, Jésus guérit. Dis-moi amen. Le petit garçon a créé son entreprise de boulangerie avec ses 5 pains et 2 poissons. Tu cherches la multiplication. Tu veux sortir du manque. Tu veux sortir du juste suffisant. Compassion et don avec le peu que tu as. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Je continuerai la prochaine. Mettons-nous debout, c'est déjà important. Ça ne sert pas de courir. Dieu nous a donné l'ordre d'aller vers les inconvertis. Et prenons un défi, on a 1 semaine. Si tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de rencontrer une personne chaque jour. Et à cette personne, je parlerai de toi. Dieu va honorer ça. Dieu va honorer ça. Donnons-nous le défi. On va mettre en place ce qu'on appelle les cartes de gagneurs d'âme. Ça veut dire que quand tu as gagné une âme, tu mets le nom. Il y a un secret terrible dans cette chose-là. Un secret terrible. Je vous ai fait un témoignage une fois d'une femme qui est morte, enfant de bas âge. Elle a laissé son mari. Elle servait Dieu. Elle est morte. Et gloire soit rendue à Dieu, son corps s'est mis à monter comme ça. Donc elle était sauvée. Dis avec moi, elle est sauvée. Quand tu n'es pas sauvé, tu ne montes pas, tu descends. Et donc elle montait. Et quand elle montait, elle voyait sa petite fille. Et sa petite fille pleurait. Maman, 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 devant le corps. Maman, maman. Et comme toute bonne maman, la femme s'est mise à pleurer. Et le Seigneur la menait. Elle dit, Seigneur, Seigneur. Il dit oui. Il dit, ma fille va être orpheline de mère. Elle est seule.
Le Seigneur a dit, c'est pas la seule fille qui est orpheline. Hein. Et ils ont continué à monter. Et ensuite, elle a vu son mari qui était dans une chambre à part. Parce qu'il ne savait pas comment parler à la petite fille, consoler sa fille. Et puis il disait, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire sans ma femme? Et puis elle a dit, Seigneur, regarde mon époux, il est perdu sans moi. Il ne peut rien faire sans moi. Et puis le Seigneur a regardé l'époux. Et puis il a dit, ce n'est pas le seul à être veuf. Et puis il a commencé à continuer à monter. Elle dit, après, elle dit, elle avait à l'église. Elle faisait plein de choses à l'église. Les sœurs de l'église qui priaient, non, Seigneur, non, Seigneur. Et puis elle dit, Seigneur, mais j'ai le service à l'église. C'est moi qui fais le responsable de la Sainte Seine, responsable d'intercession. Mais que vont faire mes frères et mes sœurs et mon pasteur? Il dit, des serviteurs, j'en ai pas assez. Mais il y en aura toujours qui vont prendre ta place. Et puis il continue à monter. Après, elle a dit, mais Seigneur, je veux encore gagner les âmes. Et là, ça s'est arrêté. Le Seigneur a dit quoi? Tu as dit quoi? Elle dit, Seigneur, je veux encore gagner les âmes. Dès qu'elle a dit ça, elle est ressuscitée. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Dis-moi Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui peut incliner le cœur de Dieu. C'est le salut des âmes. Quand une église est dans ce mouvement, la parole est gratuite. Prêcher la parole coûte cher. Au camp là, maman. Dès qu'on fait ce moment, il faut donner. Il faut donner. C'est pas grave. On regarde seulement les âmes. C'est pas grave si on paye. Mais payer là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort d'où? D'une poignée de personnes qui ne se fatiguent pas, continuent à arroser. On sème dans la dîme. On sème dans la parole. On sème dans la construction. On sème chez les bâtisseurs. Je veux encore semer là-bas. Est-ce que je sème? Mais j'aurais trop semé. Si tu sèmes trop, tu moissonneras trop. Dis Amen. Non, il faut être libéré de ça. Si une église est dans l'évangélisation, il faut soutenir. Je comprends pourquoi il y a beaucoup d'églises qui ne font pas ça. Pourquoi? Parce que ça coûte. Surtout quand l'église a déjà 15 000 personnes. Petite réunion, 20 000. Il y aura toujours plus d'âmes dehors que dans l'église. Que cette grâce soit répandue sur nous tous. Acclame le Seigneur. Acclame. Lève ta main avec moi et fais cette prière. Père de grâce, me voici devant toi. Fais de moi un véritable témoin. Je ne me fais pas confiance, mais je te fais confiance. Je ne peux pas de moi-même, mais avec toi je peux. Seigneur, ne permets pas que cette parole soit juste entendue et oubliée. Je t'en prie, fais de moi et de mon frère un témoin infatigable dans tous les domaines où tu m'appelleras à être présent et à semer. Et à semer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève la voix maintenant pendant juste 30 secondes. Élève la voix juste pendant 30 secondes. 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 Et si dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus, pendant que tu es en train de prier, je voudrais que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur,
Est-ce que tu peux lever la main si tu n'as pas Jésus dans ton cœur? Et je vais faire une prière avec toi. Où que tu sois, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche où que tu sois. Il ne faut pas que tu ressortes de ce culte sans Jésus dans le cœur. Si tu es là et tu as besoin de Jésus, je veux que tu lèves ta main droite là où tu es. Tu lèves ta main droite et l'autre main, tu la mets sur ton cœur. Lève ta main. Je veux voir ta main levée. Si tu veux recevoir Jésus. Si tu veux recevoir Jésus. Je veux que tu mettes une main sur ton cœur et l'autre main, tu la lèves. N'oublie pas, le plus important, c'est déjà recevoir Christ. La main droite sur ton cœur, la main gauche, tu la lèves. Voilà, lève la main. Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Est-ce que tu as bien levé la main pour celui qui veut recevoir Jésus? Normalement, tu vas recevoir un petit drapeau dans tes mains. Si tu n'as pas le drapeau, lève bien la main pour qu'on te donne ce drapeau. L'église, tu vas répéter, vous allez répéter avec moi tous ensemble. Disons ensemble, Père de grâce, Dieu puissant, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon. Seigneur, à partir de maintenant, je veux être un témoin, pas un chrétien. S'il te plaît, aide-moi dans cette nouvelle vie. Aide-moi à briller. Aide-moi à briller. Aide-moi à témoigner. Me voici, Seigneur. Change ma vie. Impacte ma vie. Transforme ma vie. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur fort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Poussons des cris de joie. Merci Seigneur. Ah, nous pouvons bien prendre place. Rappelons nos annonces rapidement. Et nous commençons par rappeler que nous avons cet après-midi, nous continuons avec notre campagne Bongwanatour au Camp Kokolo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec un tel message? Et nous comprenons que l'Église est engagée pour gagner des âmes. Entre-temps, nous pouvons donner nos offrandes et nos engagements. Nous rappelons aussi ceux qui avaient pris des engagements lorsque le pasteur Ivan était là. Donc vous pouvez vous acquitter de cet engagement-là en donnant votre enveloppe. Vous pouvez mettre ça dans les paniers. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour cette dynamique. Tu peux donner ton offrande, tu peux soutenir la campagne Mbongwanatour, cette plateforme que Dieu nous a donnée pour aller gagner les âmes. Alléluia. Amen. Nous avons commencé ici à Kinshasa et bientôt nous serons dans des provinces, dans des villes, nous serons partout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, c'est nous qui sommes en mouvement pour aller gagner les âmes. Et voilà pourquoi nous devons contribuer. Nous devons nous engager afin que les âmes soient sauvées. Dis-moi Amen. 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 Alors l'Église rappelle, nous rappelons les annonces en disant que le dimanche 8 octobre, le ministère de la mission nous informe
l'église, notre extension ICC Lemba va commencer avec son premier culte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, acclame bien le Seigneur. Nous irons de lieux en lieux. Voilà, même dans des villages on va aller. Kinshasa sera pour Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Oh, même si tu ne dis pas amen, toi tu vas partir. Alléluia. Amen. Nous ne serons jamais satisfaits du nombre de gens qui viendront à l'église. Alléluia. Amen. Nous allons nous étendre par la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi, voilà, pour cette semaine-là spéciale de Lemba, donc on aura culte mardi et jeudi, 17h30 à 19h30. Et les dimanches, il y aura culte de 10h à 12h. Alors le lieu, c'est au centre culturel d'Alliance franco-congolaise, qui est situé sur Bypass, avenue échangeur numéro 2. Donc la référence c'est arrêt sous-région. Donc il y aura un indicateur pour nous montrer l'église de Lemba. Pour nos bien-aimés qui habitent les environs, Lemba, Limité, 16e rue. Voilà, vous êtes Ngaba, Matete. Voilà, il y a l'église, l'extension va commencer là-bas les dimanches. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ça? Voilà. Donc nous aurons des temps de prière là-bas et par la grâce nous allons démarrer. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes? On peut acclamer le Seigneur, les jeunes. Voilà, il y a une grande rentrée de culte des jeunes. Voilà, les jeunes nous convient le 30 septembre ici à 16h pour un programme spécial dénommé bien préparer sa rentrée pour une année reçue. Voilà, je sais que les jeunes ont maintenant une dynamique là. Vraiment, ils sont en fait. Viens dans leur rencontre, tu vas voir, toi-même, tu vas voir des chroniques. Donc, il y a une dynamique. Viens si tu veux, viens seulement, tu vas voir. Donc, les rencontres des jeunes sont en fait. Alors, viens jeune, toi qui es encore jeune, qui ne s'associe pas avec ces jeunes-là. Je t'en supplie, ne reste pas à l'écart. Viens préparer ta rentrée. Et la réussite va t'accompagner au nom de Jésus. Et pour plus de renseignements, prière de voir les stands des jeunes après les cultes. Et l'église rappelle aussi qu'il y a un mariage qui est prévu. Voilà, il y a des couplets qui vont signer le 30 septembre en Séville. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a les frères Ben Direl et la sœur Mireille Sienou qui vont se marier le dimanche. Et ils sont tous stars ici à ICC Kinshasa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a aussi le frère Patrick Kanda et la sœur Vicky Mouchia qui vont se marier ici le samedi 30 septembre. On acclame le Seigneur pour ça. Et l'église rappelle que nous avons désormais des cultes ici. Donc, de 7h30 à 9h30, premier culte. 7h30, il y a Liboso. Et le deuxième culte, c'est de 10h à 12h30. 10h culte, il y a Mibale. Prière d'être là avant. Alléluia. Et la semaine, nous avons nos temps de prière, matin, prière, midi en prière. Ici à l'église centrale comme dans nos extensions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces annonces? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Et nous voulons prendre le temps de recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si tu es là ce matin, c'est pour ta première fois d'être avec nous en ce lieu.
et d'écouter un tel message puissant, tu peux juste élever ta main droite. Élève ta main droite, fais signe de main, tu es là. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous demander un effort supplémentaire. Si vous pouvez vous tenir debout, mes bien-aimés, on acclame le Seigneur. Alors qu'ils sont debout, famille Impact Centre Chrétien Kinshasa, est-ce que vous pouvez nous aider à accueillir ces bien-aimés? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Acclamons le Seigneur, nous bénissons Dieu. On y va. Nous acclamons le Seigneur pour vos vies. On y va. Go. Nous vous souhaitons la bienvenue à ICC Kinshasa. Nous vous souhaitons la bienvenue à ICC Kinshasa. Ce n'est pas fini. Nous accueillons ici à Kinshasa. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Bienvenue à cette église qui nous pousse. On y va. Seigneur, tu vois nos On y va, on y va, on y va. Bénis-les, bénis-les. Tu vois nos sœurs Nous les arrosons des bénédictions. Bénis, bénis, bénis-les. Bénis, bénis, bénis-les. Bénis, bénis, bénis-les. Seigneur, tourne à gauche, à droite. Tu vois, regarde ton frère, ta sœur, bénis-les. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Bénis-nous. 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 Seigneur, Pamola. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors nous rappelons vraiment cet après-midi à ceux qui le peuvent. Vraiment, rejoignons-nous, nous serons au Kakonkolo. Il y aura des navettes ici qui vont venir nous prendre pour nous ramener d'aller vivre ce que Dieu est en train de faire au camp. Je vous assure, il faut juste voir, c'est difficile de t'expliquer. Juste venir voir comment les gens sont assoiffés. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Alors nous demandons à tous nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois et ceux qui ont accepté donner leur vie à Jésus. Après ce qui nous allons vous recevoir, il y a nos bien-aimés, les conseillers qui vont vous recevoir. Et ça sera autour d'un rafraîchissement. Et vous allez poser toutes vos questions et on va vous donner les programmes de l'église pour nous accompagner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête? Nous allons prier pour clôturer ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour cette saison où tu amènes ton église dans une dynamique comme à l'église primitive. C'était une église en mouvement. C'était une église en feu. Parce que lorsqu'ils ont reçu l'esprit, ils ont compris qu'ils avaient pour fonction première d'aller gagner les âmes. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais. Donc donne cette bonne nouvelle et de ne pas rester des auditeurs qui vont seulement écouter, mais nous prions par ton esprit de nous aider à obéir à cette parole, de nous mettre en mouvement dès aujourd'hui. Seigneur, comme ton serviteur le dit toujours, lorsque tu envoies ta parole, tu annonces une saison. Père, nous déclarons pour ton église que nous ne raterons pas cette saison. Et pour celui qui est venu pour la première fois, elle entre avec nous dans cette dynamique. Il entre dans cette saison où nous allons vivre une récolte abondante.
Parce que nous allons obéir à la mission. Seigneur, merci pour ton église que tu bâtis toi-même. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour ces 50 ans d'âge. Nous rendons grâce à ton nom pour les bons bergers que tu nous as donnés. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour lui. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Tu l'as permis de vivre ces 50 ans. Et nous croyons que, Père, tu as encore beaucoup à faire dans sa vie. Laisse que ton nom soit élevé. Qu'il puisse vivre encore des jours heureux. Qu'il atteigne des jours pour puisse se rassasier de cela. Comme tu avais dit à Abraham, toi tu vas te reposer en paix. À un âge avancé, rassasier des jours, ça sera le partage pour ton serviteur. Seigneur, qu'il soit béni, que sa famille soit bénie, que ses entreprises soient bénies. Nous te rendons grâce, nous t'acclamons, Seigneur. Merci, tendre Père. Nous acclamons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?